Bonjour tout le monde. Alors, je viens faire une petite vidéo. Ça fait une couple de jours que je sens l'élan et ça fait un petit moment. Alors, j'avais le goût de venir parler de ce qui est là pour moi en ce moment, mais aussi que j'observe autour de moi, que ce soit auprès de mes amis, des personnes que j'accompagne, ou bien voilà, de façon même encore plus collective énergétiquement. Vous avez probablement été nombreux et nombreuses à faire un bilan de 2023 assez intéressant, assez riche, assez plein, de voir tout ce qui s'est vécu dans cette année-là, qui aurait pu comprendre plusieurs années, voire plusieurs tranches de vie juste en un an. Comme si 2023 avait été un accélérateur de transformation, de grands nettoyages, de préparation à plein de niveaux finalement, qui nous ont permis de vraiment laisser tomber énormément de choses de nos anciennes vies, de nos anciens schémas, de juste continuer le travail intérieur de clarification, de rectification et d'alignement. Et puis, à la fin de l'année, qui en fait déjà énergétiquement, même si le calendrier grégorien nous disait qu'on était encore en 2023, énergétiquement, à partir de la Samhain, de l'Halloween, on commence à rentrer dans les énergies de la nouvelle année, et ce de façon encore plus claire à partir du solstice d'hiver. Et si vous regardez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous autour du 21 décembre, ou en tout cas la fin de l'année, beaucoup de personnes ont vécu énormément de processus intenses, des situations qui se sont présentées au niveau de leurs relations, de leur travail, de leurs circonstances de vie, plein de choses qui sont arrivées comme ça, plutôt difficiles et inconfortables. Puis, c'est ça, j'entendais beaucoup autour de moi, et la fin de 2023 a été difficile. Mais vraiment, ce que je perçois, c'est que c'est le début de 2024 qui s'annonce de cette façon-là. Non pas que ce soit voulu comme une année difficile, mais une année qui continue en fait dans cette même trame que 2023, mais dans une coche supérieure encore. Le processus d'ascension, si on veut dire, s'accélère. Le taux vibratoire de la planète continue d'augmenter. Il suffit de regarder un petit peu les graphiques de la résonance Schumann en ce moment, qui mesure le taux vibratoire de la Terre, les fréquences. On voit à quel point on arrive dans des amplitudes qui sont comme historiques. Donc on est vraiment en train de changer de palier vibratoire sur la Terre. Et avec ça, évidemment, s'accompagnent toutes sortes de phénomènes, de processus, de sensations, de manifestations dans notre monde intérieur et évidemment dans notre monde extérieur. Et c'est ça, et ce que je ressens, c'est que 2024, c'est une année qui amène une énergie de manifestation et de matérialisation du changement de façon très concrète. Il y a comme une disponibilité au niveau de ce qui se propose pour nous, pour amener... C'est comme 2023, il y a eu beaucoup de processus de changement intérieur, c'est ça, de plein d'aspects de nous-mêmes, et que 2024 amène la possibilité que ces changements-là puissent maintenant se vivre et s'ancrer et se manifester de façon plus concrète, plus matérielle. Alors que ce soit à travers des changements
de lieu de vie, que ce soit des circonstances de lieu de vie qui changent, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans des relations, on est concrètement plus avec la même personne et avec quelqu'un d'autre, et puis le fait d'être avec quelqu'un d'autre, ça amène une toute autre réalité dans nos vies, comme vraiment des changements sur le plan concret. Et pour que cette énergie puisse complètement descendre pour s'ancrer, se matérialiser ici sur ce plan-là, eh bien, ça nous demande en quelque sorte de, premièrement, vraiment s'assurer qu'il y ait une genre de table rase qui soit faite intérieurement en soi, de façon à dégager l'espace le plus possible pour recevoir cette énergie, cette lumière, ces codes, ces informations-là, pour que ça puisse ensuite émerger et prendre forme à travers nous. Donc ce grand nettoyage qui déblaye, qui dépouille pour permettre ce processus-là, et aussi un besoin d'être complètement mais aligné avec ce qui est juste. Et pour ça, ça nous demande d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de notre cœur, de notre âme, plus que jamais. Et parfois, ce qu'on entend au niveau de notre âme peut conflictualiser avec ce que veut notre personnalité, notre ego, la volonté qui est vécue à travers nos désirs, nos attentes, nos projets, nos projections. Tout ça, ça peut avoir une vie une vie autonome. Et puis après, quand on vient connecter à une guidance supérieure, à l'écoute de notre âme, à l'écoute de notre cœur, de notre sagesse intérieure, parfois, ce qui est révélé là ne correspond pas forcément à ce qu'on veut, à ce qu'on désire. Et là, ça nous invite vraiment à faire le choix de à partir de où, de quoi est-ce qu'on souhaite vivre et d'où est-ce qu'on voudrait que parte la manifestation de peu importe ce qu'on est appelé à amener dans nos vies. Est-ce qu'on veut que ça vienne à partir de notre volonté, de nos désirs, ou bien est-ce qu'on cède la place plutôt à ce qui vient de plus profond en soi, un élan, quelque chose qu'on se sent interpellé à faire et qu'on ne sait pas forcément comment ça va se faire ou vers quoi ça va nous amener, mais on sent qu'on est quand même appelé vers ça. Donc voilà, de discerner d'où est-ce qu'on veut que ça parte cette année, parce que si on est prêt à vraiment renoncer davantage à ce qui provient de la personnalité, du moi veux, et qu'on commence à être davantage à l'écoute de moi ressens ce qui est là et va donner place à ce qui est là et qui veut émerger, et en faisant confiance à cette voix intérieure, eh bien là, on crée cet espace-là pour recevoir cette énergie, ces codes, ces informations qui sont là pour descendre en nous et ensuite être manifestées, être concrétisées, matérialisées à travers nous. Alors, c'est une année vraiment puissante. Ça va aller très vite, à la vitesse de cette lumière qui est là. Et ça nous demande de rester dans cet alignement-là, de veiller à un équilibre. Et pour ça, plus que jamais, le besoin de prendre du temps pour soi, pour revenir à l'intérieur, pour se recentrer, pour être à l'écoute, pour être en présence, pour ressentir. Elle est là la boussole, il est là le baromètre à l'intérieur de nous.
Et si on ne prend pas le temps de se poser et d'être avec ça pour vraiment le sonder, le ressentir et ensuite savoir vers quoi on doit aller parce qu'on l'a écouté ici, si on ne prend pas ce temps-là, cette année risque d'être assez chaotique. Alors, vraiment, vraiment une invitation à s'offrir ces espaces-là. Et puis, plus que jamais, je ressens que cette idée, cette notion d'une nouvelle terre, d'une nouvelle ère qui est en train d'émerger, eh bien 2024, je sens que c'est une année clé par rapport à l'émergence de cette nouvelle terre parce que on la porte en nous, cette nouvelle terre, on la porte dans notre cœur, on porte les germes à l'intérieur de nous. Et là, à travers la façon dont 2024 est encodé vibratoirement, c'est comme si ce cycle nous permet vraiment d'amener davantage cette nouvelle terre dans la matière, dans le concret, dans la matérialisation. Alors voilà, merci tellement à chacun, chacune d'entre nous qui sommes à l'œuvre de cela. Et évidemment, ça commence en dedans, à l'intérieur de soi, pour pleinement se manifester à l'extérieur. Alors beaucoup d'amour et de lumière vibrante, vivante dans cette nouvelle année. À bientôt!